Alors, nous allons prendre la question des internautes. Et donc, je vais choisir une question au hasard. Et, bon, celle qui me pose la question, c'est une fille. Elle se pronomme Toponto Karine. Toponto Karine. Ça ne vous rappelle rien? Les chers parents chrétiens ainsi que la communauté musulmane, ça ne vous rappelle rien? Très souvent, lorsque je fais mes débats en live, pour me moquer de l'adversaire, je lui demande d'élever le niveau et de ne pas réfléchir en deçà de la moyenne comme Toponto Karine. Et donc aujourd'hui, il se trouve que celle qui me pose la question, elle s'appelle Toponto Karine. Et donc, alhamdoulilah, on va lire sa question. Elle dit, je suis béninoise. Et donc, je salue au passage tout le peuple béninois. Je suis béninoise. Je réside à Yopougon, Maroc et j'ai besoin d'aide. D'accord? Je veux qu'un jeune qui se prénomme Jean m'épouse en laissant sa fiancée José Delphine. Il faut dire que j'ai bassé José Delphine et j'ai corrompu des gens pour briser la relation de Jean avec José Delphine pour qu'il me marie. Hein? J'ai aussi détruit le travail de Jean et j'ai tué son père. Hein? Alors, s'il vous plaît, que dois-je faire? Ah! Toponto Karine. Toi-même, je sais que façon tu as posé la question là. C'est que tu connais quand même la réponse. Alors, si je t'ai bien compris, alhamdoulilah, tu dis, tu veux épouser un jeune du nom de Jean. Mais il se trouve que ce jeune est déjà fiancé. Et il est fiancé à José Delphine. Mais tu vois, Toponto Karine, toi, tu veux épouser quelqu'un qui est déjà fiancé. Ah! Dieu nous dit d'aimer son prochain comme toi-même. Quelqu'un qui est déjà fiancé, c'est lui que toi tu veux. Et toi, ton souhait, c'est de briser son fiançailles pour que lui soit avec toi. Ah! Imagine que c'était toi. Est-ce que ça allait te plaire? Il est déjà fiancé. Et tu dis comme ça que tu as passé sa fiancée José Delphine pour la séparer de gens que toi tu veux en mariage. Et tu dis encore que tu as le corrompre des gens pour briser sa relation. Et tu ne t'arrêtes pas là, tu dis que tu as détruit son travail et tu as tué son père. Ah! Toponto Karine. Alors tu me demandes, que dois-je faire? D'accord. Je suppose que tu es chrétienne. En Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24, Jésus dit, si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier avec ton frère. Autrement dit, si tu as fait du mal à quelqu'un, là, va présenter tes excuses. Donc déjà, pour le tort que tu as fait à Jean, il faut lui présenter tes excuses. Va t'humilier auprès de lui, présente-lui tes excuses. Tu as bassé José Delphine, tu as détruit son travail, hein? Tu as perturbé sa relation parce que tu as corrompu des gens pour briser sa relation. Et donc, va présenter tes excuses. Tu vois, même Dieu qui nous a créés, lorsqu'on pêche contre Dieu, là, pour que Dieu nous pardonne, on doit se repentir, on doit lui demander pardon, on doit présenter nos excuses. Allah dit dans le Coran, dans la sourate 71, le verset 10, implorez le pardon de votre Seigneur car il est pardonné. Donc, quand tu pêches contre Allah, il faut implorer son pardon, il faut t'excuser, il faut t'humilier, il faut te repentir. Même Dieu, il ne pardonne pas comme ça. Il pardonne à condition qu'on lui demande pardon. Il pardonne à condition qu'on s'humilie. Et donc, pour le tort que tu as fait à Jean, va demander pardon. Va demander pardon. Jésus dit en Matthieu 5, le verset 23 à 24, si ton frère a quelque chose contre toi, va te réconcilier. Et donc, va présenter tes excuses. Va présenter tes excuses. Ce que j'aimerais te dire encore, c'est que lorsque nous prenons le texte de Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12, la Bible interdit de cohabiter avec une occultiste, avec une sorcière, ou encore avec quelqu'un qui consulte sur les charlatans, sur les devins. Ça, c'est la Bible, Deutéronome chapitre 18, le verset 10 à 12. Et on retrouve la même chose dans le Coran, dans la sourate 2, le verset 221. Allah dit, ne vous mariez point avec les femmes associatrices. Donc, une femme associatrice, c'est une femme qui est idolâtre, c'est une femme qui a des gris-gris, qui a les bagues de protection, qui fait les amours. Allah dit dans la sourate 2, le verset 221, de ne point épouser de telles personnes. Donc, du moment où tu pratiques l'occultisme, là, si Jean est un croyant, Jean ne doit pas t'épouser. Ça, c'est un point. Et deux, toi-même, tu dis qu'il est déjà fiancé. Tu dis qu'il est déjà fiancé. Comment tu peux espérer qu'il brise son fiançailles pour te prendre? Ça, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. C'est cruel. Vraiment,
il faut revoir ta conception des choses. Quelqu'un qui est déjà fiancé là, ça ne vaut pas la peine de mettre ton cœur sur lui. Parce que admettons que c'était l'inverse, c'était toi qui étais fiancé. Et puis une femme voulait de ton homme. Et que c'est elle qui faisait tout ce que tu es en train de faire là. C'est-à-dire, elle basse ton homme ou encore elle paye des gens pour corrompre ta relation. Est-ce que ça va te plaire? Est-ce que ça va te plaire? Jésus dit en Matthieu chapitre 7, le verset 12, ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse là, il ne faut pas faire ça aux autres. Donc, va présenter tes excuses. Matthieu chapitre 5, le verset 23 à 24. Va présenter tes excuses. Tu vois ce que tu es en train de faire là, c'est ce qu'on appelle le mariage forcé. Et Allah est contre le mariage forcé. Sourate chapitre 4, le verset 19, il ne faut pas prendre une femme en héritage contre son gré. Et il ne faut pas contraindre une personne par un don. Allah nous interdit le mariage forcé. C'est interdit dans la Bible. Sourate chapitre 4, le verset 19. C'est interdit dans le Coran et c'est aussi interdit dans la Bible. Quand tu prends le texte de Ecclésiaste, je crois bien chapitre 7, le verset 26. Il est question d'une femme dont les mains sont comme des chaînes et dont le cœur est comme des filets. On dit celui qui est agréable à Dieu n'épousera pas une telle femme. Une femme dont les mains sont comme des chaînes et dont le cœur est comme des filets, c'est une femme qui basse quelqu'un pour que celui-ci l'épouse. Ou bien une femme qui corrompt des gens pour forcer quelqu'un à l'épouser. Ou encore une femme qui harcèle quelqu'un pour que ce dernier l'épouse. La Bible dit en Ecclésiaste chapitre 7, le verset 26, que celui qui est agréable à Dieu là, ne va pas accepter une proposition venant d'une telle femme. Donc s'il te plaît, il faut changer ta conception des choses. Et surtout, va présenter tes excuses. Tu vois, ce dernier est déjà fiancé. Donc, ça ne vaut même pas la peine d'essayer de mettre ton cœur sur lui. Il faut plutôt chercher quelqu'un qui n'est pas fiancé. Il faut plutôt chercher quelqu'un d'autre qui n'est pas fiancé. Hein, ma soeur? S'il te plaît, il faut arrêter ça.